Petite introduction, mon ami. Donc je suis avec Marion Le Pennec, donc je vous invite à aller regarder son Instagram parce que c'est extraordinaire ce que tu fais. Et donc, nous sommes où? Dans un sauna. Au meilleur endroit de la maison parce qu'il fait bon, éclairé avec des petites bougies. Et donc nous allons faire la partie hiver de mon année 2022. Et donc ce qui va se passer, c'est que avant, sur toutes les autres parties, les gens ont tiré au hasard, mais là comme c'est la dernière personne, eh bien en fait il reste celle-là quoi. Et je suis très content parce que ça fait 2 jours que je jeûne et qu'après je vais pouvoir manger cette clémentine orange. Voilà. Donc, eh ben on peut commencer. Si tu as une image qui t'interpelle, tu peux me lire. Ouais, alors, eh bien oui, je crois qu'il y avait vraiment celle-ci où je vois qu'il s'y passe plein de choses. Alors, est-ce que tout ça, c'est une seule et même histoire? Je crois que je veux bien en savoir plus. Ah ouais. Eh bien écoute, ça c'est quand j'ai fait du coup ce tour de France artistique. Où pendant 3 mois, je suis parti vivre et habiter chez des gens que j'aime en fait. Partout en France. À la base, je voulais essayer de faire un 8, tu vois, un peu comme ça. Parce que j'avais imaginé que quand une crêpe, tu vois, quand on la dessine en vol, ça fait un 8. Et mes peintures, elles étaient rondes. Rondes comme des crêpes, c'était des crêpes picturales. Et à chaque fois que j'allais là-bas, en fait, je fêtais la fin de cette semaine où je faisais à chaque fois une semaine une toile par une crêpe partie. Et wow, c'était une aventure. Tu reliais tes deux champs de compétences. Il y en a plein d'autres. Mais... Oui, c'est vrai que c'est parce que j'ai été crêpier, c'est pour ça que je faisais des crêpes. C'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y a eu dans ce voyage quelque chose qui a émergé, soit des moments particuliers ou bien des révélations, des messages, des leçons de vie? Qu'est-ce que tu t'es... Ah ouais. Et bah c'est vachement marrant, mais tu vois, genre c'est ce que tu avais commencé au moment où j'avais une réponse qui me venait, c'est avant que tu me la poses et quand tu commençais à faire ça. C'est ouais, il m'est arrivé des trucs étonnants. À quel point j'ai compris qu'en fonction du lieu dans lequel un artiste était, son travail allait être complètement différent quoi. Ça veut dire que quand j'ai commencé par exemple chez ma grand-mère, naturellement en fait sans faire gaffe, j'ai fait la peinture de la même couleur que les papiers peints, avec des thèmes qui sont hyper chers à ma grand-mère. Et du coup c'est vraiment la mesure de la puissance de l'environnement dans lequel on est qui nous font créer. Et aussi un truc où là du coup c'était vraiment étonnant, c'est qu'à un moment je suis allé à Paris et après en fait j'ai chopé un Covid d'une dimension planétaire, tu vois, genre en mode j'étais vraiment fatigué, c'était intense. Et après j'ai fait une espèce de déprime de ouf. Et en fait c'est ce moment-là, tu vois, alors c'est vraiment ce truc-là où idées noires mais à fond, tu vois, vraiment des grosses idées noires, tu vois, genre suicide et tout, tu vois, mais très... Et en fait là ce qui est magnifique, c'est qu'au moment où je me rappelle, j'étais dans la cuisine, je broyais du noir depuis quelques jours, c'était chaud comme truc, et moi je fais vas-y je le fais, allez on y va quoi. Et au moment où je me dis ça, tu vois, il y a une partie de moi qui fait mais mec, mais jamais de la vie t'as pas du tout envie. Et à ce moment là tout s'est switché. J'avais encore une petite déprime un peu, mais ça s'est switché en mode arrête de te la faire mec, tu kiffes trop la life pour ça quoi. Et ouais, ça c'était un vrai truc puissant quoi qui a marqué. Waouh. Ah ouais, t'allais rencontrer complètement cette croyance là. Ouais. Tu vois parce que ça tournait dans la tête, et là j'étais vas-y. Et en fait que dalle. Et ouais. Et cette peinture là que tu vois avec du coup c'est trop marrant parce que c'est ce que tu racontais Serge tout à l'heure, c'est les caducées équilibrés, j'ai baptisé ça. C'est vraiment le symbole du caducée, tu vois, qui guérit, qui prend soin, et je sens que j'avais besoin de peindre ça quoi. D'accord. Wow. Et donc les œuvres sont chez l'habitant. Enfin, les gens qui t'ont... C'est pas l'habitant, c'est les gens qui t'ont accueilli. En ce moment là, les œuvres sont à Nantes parce que j'ai fait une expo à Nantes. Et ouais. D'accord. Ok.
Bon, là, je vais respecter cette ligne, mais comme tu peux le voir. Ouais. Oh, putain, mais c'est génial. C'est vraiment pas le même type de coloriage. J'adore ton coloriage, quoi. Ah oui, moi, je vais pas trop respecter les lignes. Ah, mais bah oui, c'est ce qu'on te connaît, ouais. Enfin, parfois. Qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir? Ah, je veux bien savoir ici. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh, mais ça, mais c'est merveilleux. Ouais. Et d'ailleurs, si t'as des résonances, je crois que c'est la. Habituellement, c'était plus de la moisson, mais là, je suis intéressée si t'as des résonances, tu vois, suite au partage que je vais faire. Ça m'intéresse beaucoup parce que je sens que ça peut être riche. C'est de comprendre, durant ce processus, en lien avec le fait d'avoir fait des expositions, à quel point il y a quelque chose qui se joue entre créer pour créer et créer parce que ce qu'on va créer va être vu. Et en fait, moi, de me dire, putain, mais en fait, le truc va être... Parce que j'en ai pas fait beaucoup, en fait, des expos, moi. Tu vois, genre... un peu quand j'étais petit, mais après, pas beaucoup, tu vois. Et comme j'ai quitté les Beaux-Arts, genre quand j'étais au collège, un peu avant le collège. Ouais. Des expos à ce moment-là. Chez les fleuristes. C'était rigolo. J'adorais. Et en gros, c'était vraiment de sentir que un moment, genre, mon travail va être mis dans un endroit où il va être visible. Je sens que c'est vraiment source de production. Enfin, tu vois, genre que ça va être. Parce qu'en fait, moi, sinon, depuis très longtemps, en fait, j'ai beaucoup créé en termes de peinture sur et juste laissé, tu vois. Et j'ai pas partagé. Et en fait, là, c'est de comprendre qu'il y a un vrai lien entre la personne qui va bénéficier comme de la nourriture, tu vois. Un chef pâtissier, tu vois, genre qui fait ses trucs, mais qui se dit qu'en fait, ça va rester dans le frigo et que personne va les manger sauf lui, tu vois. Ça s'estompe un peu vite fait. Alors que se dire, mais en fait, après, des gens vont déguster ce truc-là, mais ça m'a switché dans l'esprit quelque chose de bien, quoi. Ouais. Et alors, ce serait quoi la spécificité que tu pourrais retirer de chaque dynamique quand tu crées et que ça va pas être vu ou quand tu crées et que ça va être vu? Est-ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ouais, carrément. Je crois que quand je sais que ça va pas être vu, moi, je crée surtout pour la clarté, en fait. Même, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'en fait, beaucoup de créations que je sais qu'ils ne vont pas être vues m'aident, en fait, à mettre plus de conscience et de conscience sur ma vie, quoi. Ou sur les trucs où je me dis, ah, mais oui, d'accord. Alors que quand je sais que ça va être vu, j'ai envie que ça soit plus généreux au niveau de la beauté, tu vois, ou du soin que je vais mettre dans les images. Et des choses plus simples à comprendre, tu vois. J'ai envie de clarté dans... Ah, et en fait, même peut-être des fois, juste, je crois que c'est plus le beau dans ce cas-là qui m'intéresse, quoi. Il y en a un, c'est le... Ouais. Ah, merci pour cette question, elle est trop bien. Ouais, vas-y. Est-ce que tu te sens plus au service quand peut-être au service des autres? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais, tu fais passer quelque chose à travers toi qui va être... Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Un peu comme je fais avec mes surfs, où du coup c'est marrant, mais c'est vraiment le truc que j'ai partagé et qui résonnait fort. Tout à l'heure, quand tu partageais ton travail de sculpture là, qui commence en 3D, où en fait, je suis vraiment connecté à ce truc qui était pas habituel pour moi, quoi. Quand je me lance dans mes surfs picturales, tu vois, je cherche le moins à penser possible, quoi. Au moins je pense, au plus j'ai conscience que ça va être de la qualité, quoi. Ouais, c'est ça. Et cela, je l'ai fait pour les autres, quoi. Je les fais pas... Ouais. Ok, alors... Donc ça, c'était... voilà, expo. C'est un peu ce que ça m'a permis de comprendre, et c'est chouette que tu aies fait des rayons qui permettent d'aller vers cette... Ouais. Alors là, il se passe quoi? Ici, regarde tes pensées, ouais. Et elles fondent, quoi, elles cessent, ouais. C'était vraiment le partage là, avec les idées noires. Bah, c'est parfaitement ça. Ah oui, c'est exactement ça. Pour ça, le mec, il est un peu triste, ouais. Ah, ok. Alors, tu vois, il a le truc, il regarde, et en fait, ça revient et ça va. Ok. Il y a une alchimie, rien que de se regarder en train de penser. Ouais. Oh, c'est chouette que ça soit colorié comme ça. Waouh, et ça marche vraiment. Waouh, mais super. Et alors, je veux bien savoir celui-ci, puisque c'est dans le... Bah, c'est vraiment dans la... En fait, parce que ça, c'est la suite. Tout ce temps a été imbibé. D'accord. C'est vraiment là... C'est vraiment, en fait, le parcours que j'ai essayé de faire qui n'a pas du tout donné ça.
voulais vraiment faire un 8 dans la France, Ah tu oui, vois, c'est c'est ça, d'accord. avec les pinceaux, mais non, ça n'a pas donné. Oui, parce qu'en fait, tout pendant l'hiver, c'est ce que tu as fait. Ouais, en Ça a fait, duré combien de temps? T'as dit janvier, février, mars. Ah oui. Jusqu'à là, tout ça. Ok, d'accord. Ouais. Frac, c'est quoi? Oh, ça c'était beau, mais énorme que tu me poses cette question. En gros, bah, c'était ce truc où je suis allé à la frac de. Je sais plus où c'est, mince. Frac centre, tu vois. Frac vers là, tu vois. Et en fait, parce que tu sais, il y en a à Rennes, il y en a dans chaque département en fait. Fonds régional d'art contemporain, donc c'est régional. Ouais. Et dedans, il y avait une jupe comme. Tu sais qu'on est allé la dernière fois à la soirée où Ah on oui, tournait. une jupe qui tourne. Comment ça s'appelle Et il y avait ça en fait d'exposé. Derviche tourneur. Ah. Il y avait une robe de derviche tourneur colorée. Il y en avait plusieurs. Tu pouvais les essayer. Et du coup, j'avais une vidéo de moi, vu que j'ai perdu mon téléphone, tu vois, en train de tourner pendant 15 minutes avec un pote qui me filme dans le musée, tu vois, en train de kiffer le derviche tourneur à Londres. Et du coup, c'était. C'est la première fois que tu dansais Ouais, avec une robe. avec une robe, t'avais Ouais. déjà Ah ouais, expérimenté en ça. soirée, pareil, je kiffe. Ouais, à fond. tourner. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord, Ouais. donc frac, il s'est passé ça. Il s'est passé ça et aussi il s'est passé que tous ces trucs-là, en fait, je me suis dit, mais vas-y, j'ai envie de faire des expos un peu illégales dans des endroits culturels forts, tu vois. Du coup, j'ai imprimé mes petits trucs pour en faire une espèce de petite expo mobile, tu vois, sur un truc comme ça. Et avec mes petits personnages, parce qu'à chaque fois, je peignais un personnage. Ouais, extra. Et en fait, pour faire une espèce de petite visite, tu vois, alors, oh oui, c'est sûr, mais dans les lieux culturels, tu vois, j'avais envie de le faire au centre Pompidou, tu vois, ou des trucs comme ça. En mode, voilà, je fais, enfin, tu vois, genre, et de faire une vidéo en mode, je suis à côté en train de jouer avec mes trucs. Mais parce que je trouve ça beau, quoi, enfin, il y a un truc où ça fait vraiment rire l'enfant qui est en moi, quoi. Et du coup, en fait, j'ai vraiment demandé, là-bas, genre, je suis allé les voir, j'ai fait, voilà, j'aimerais faire ça, tata. Et on m'a dit non. Et donc j'ai envoyé un mail à la directrice et tout, et en fait on m'a pas répondu, quoi. Donc ce n'est que partie remise. Que veux-tu faire de ce nom? Je crois que j'ai envie de le respecter fort, Ouais. avec la précieuse conscience que à chaque fois dans ma vie où on m'a dit non pour quelque chose qui me tenait à cœur, au bout de quelques années, en fait c'est l'inverse, c'est l'autre personne qui me demande, quoi. Donc je sème de la confiance à Donf. Okay. Merci de me permettre de poser ça. Merci beaucoup. Et donc, tu as très envie de montrer ce que tu fais d'une façon générale. Ouais. C'est fort ça. Ouais. Ok. Et tu as envie de montrer ça dans des lieux un peu classique, tu veux dire? Ouais, institutionnels, des lieux qui. Ouais, je crois que ouais. Monde, des grands lieux. Ouais. Je crois que si je me mens pas, ouais, je me dis bah ouais, grave. Ouais, carrément. C'est chouette. Eh ben oui, hein. On est là pour rêver. Ouais. Alors, qu'est-ce que. Et en termes d'hiver, comment tu vis l'hiver en général et cet hiver-là, tu vois, l'hiver, la saison d'hiver. Merci pour cette question. J'ai une conscience des saisons depuis pas très longtemps, je pense depuis 3 ans, que je reconnais les saisons comme des marqueurs, tu vois, dans une année. Avant, pas du tout en fait. Je suis pas en conscience. Et en fait, j'avais programmé ce trip vers la fin de l'été, tu vois. Et arrivé dedans, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, Jules. Parce que là, t'as pas du tout envie de bouger, en fait. Et du coup, j'ai vécu un hiver où je me suis baladé partout. Donc c'était très chouette et chaleureux, en fait, d'être au contact de personnes que j'aime, tu vois. Mais c'est pas ça que j'avais envie, tu vois. Moi, tu sais, on parlait de recueillement, machin. Et en fait, juste en faisant l'expérience, je me suis fait, mais jamais je me refais un hiver comme ça. Oui. Ce truc-là, c'est au printemps. C'est ça. C'est au printemps, en fait. Ce truc-là, c'est au printemps. Donc c'était la grosse. Ah, merci, mais c'est tellement bien de me le rappeler. Ah, mais merci. C'est ça, je me disais, mais il s'en est passé, dis donc. Ah, non, mais c'est passé vraiment trop. Et du coup, j'avais. Ouais, donc oui, effectivement, c'est passé un hiver expérimental de. Ah oui, effectivement, c'est pas ça que j'ai envie de vivre les hivers, quoi. Ouais. Bon, bah, t'as testé, t'as appris par l'expérience. Ouais, exact. Ok.
C'est quoi ça, Marion coloc? Hiver. Ah, là c'est maintenant? Non. Donc c'est Manoir Manoir. coloc. Ah d'accord, ouais. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait vraiment Marion. Hein. Là, de mon angle, je me dis carrément. Tu veux que je développe un peu? Oui, je veux bien. Putain, c'est rigolo. Ah oui, mais en fait, c'est 10. normal. Ah oui, vous étiez 10. La C'est coloc à 10, c'est ce c'est truc-là. ça. Et en gros, c'est juste après la petite déprime, je me suis retrouvé. J'ai fait un petit tour à Lille avant pour faire un autre truc. Et je suis allé dans ce truc. Mais ça m'a guéri, mais laisse tomber quoi. Franchement, mais j'ai tellement d'amour pour tous les gens qui vivent dedans Ah ouais. et de C'est à Lille, considération. donc une coloc à Lille. Bah là, c'était Non. à Bru. Juste avant, j'étais allé à Lille et ensuite c'était à. Ouais, et là, je dédicace à Sacha, qui est un pote qui était dedans et du coup qui m'a invité pour. Où j'ai fait et je crois que c'est ma peinture préférée en fait que j'ai faite là-bas. Et tu sais quoi, c'est la peinture où j'ai le plus rien foutu. C'est-à-dire que j'étais j'ai assumé auprès de tout le monde en mode bah ouais moi je fais ce projet et tout, mais là j'ai vraiment la flemme quoi. Tu sais, genre revenais en petite période déprime, tu vois. Et en fait c'est celle où j'y suis allé vraiment quand j'avais envie. J'ai posé les trucs en mode comme ça et de toutes, si toutes elles devaient toutes brûler, ça me dérangerait pas du tout. Mais celle-là je crois que j'aimerais bien la garder. Mais vraiment. Toutes les autres, je suis en mode ouais, c'est sympa, ça me dérange pas si elle flambe, mais celle-là, je l'aime beaucoup quoi. Et ouais. Et c'est celle où je pense que j'ai mis le moins de temps à faire et que ouais. Tu voudrais approfondir, essayer de dire un peu plus qu'est-ce qui a fait que le processus et le résultat sont différents? Qu'est-ce qui, tu vois, par rapport aux autres peintures? Bah, je pense que c'est parce que j'étais pas dans le sentiment du devoir. Là où les autres, j'étais en mode ok, j'ai une semaine là pour le faire. Là, j'étais vraiment en mode bah en fait, si je fais rien, c'est ok. Et le sentiment d'être entouré, de mettre. C'est à partir d'une photo que mon ami Sacha a peint. A pris en photo dans l'eau, puisqu'il est photographe marin. Où j'ai eu un coup de cœur sur cette image. Donc je pense que ça joue aussi. Et donc détente, inspiration de quelqu'un avec quelque chose qui m'a vraiment touché. Partir d'une œuvre déjà qui m'a touché peut-être. Et il y avait une personne qui avait envie de se mettre en études d'art. Et du coup on se mettait autour d'une table ensemble et on créait ensemble souvent. Et donc ça a peut-être joué. Et je pense sur cette peinture directement? Non, sur ah oui, ça a été la première peinture où j'ai demandé aux autres aussi, à la coloc, s'ils avaient envie de rajouter des choses. Donc il y a peut-être, même si c'est très infime dedans, il y a peut-être ça aussi qui fait que je l'aime autant. Ok. Mais ouais, et aussi le cadre quoi. Ouais. Me sentir bien, je me suis vraiment senti très très bien. Je crois que de toute l'aventure, c'est l'endroit où je me suis senti le plus joyeux quoi. Joyeux et détendu. Ouais, donc moi ça me renvoie à quelque chose en quoi je crois vraiment, c'est que c'est notre état vibratoire qui va être dans la peinture à la fin, dans toute création en fait. C'est que on a une responsabilité à cet endroit-là en tant qu'artiste à mon sens, parce que c'est pas le tout d'avoir envie de faire du beau, mais si à l'intérieur, tu vois, c'est qu'est-ce que je mets dans la matière à ce moment-là, c'est déjà mon état vibratoire. Avant de faire des formes. Merci. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as envie de rajouter des choses ou... Non, c'est bon. Super, je serais chaud d'une mini moisson de l'exercice. Qu'est-ce que ça t'a fait? Et moi aussi j'aurais envie de dire quelques mots après. Eh bien déjà moi je suis... c'est une grande leçon pour moi, la façon dont tu te mets à nu d'une certaine manière, la façon dont tu te montres. Le fait de dire juste ah bah voilà, il s'est passé ça, je suis ça, de cette manière-là. Et cette authenticité, cette vérité. Et puis ce courage quoi. Ce courage d'être paf, qui t'es. C'est un cadeau énorme. Et ben ça me donne l'élan vraiment de poursuivre la discussion avec toi sur les questions artistiques, parce que là je sens que j'ai beaucoup envie de nourriture mutuelle, voilà. Ouais, tout à fait. Et j'adore ce processus-là. Je le trouve vraiment
très très inspirant, très... Ouais. J'aime beaucoup comment... Alors voilà, aussi, ça c'est central, ce que je perçois de ton acte artistique, c'est qu'il est vraiment au service de l'être. C'est qu'il est pas là comme ça, pour ça. De toute façon, l'art est au service de l'être, mais il est complètement connecté à qui tu es et à tes expériences et à ce que tu vis. Et voilà, je trouve ça précieux d'avoir des artistes qui disent ah bah tiens, avec l'art, voilà comment tu peux te rencontrer, voilà comment tu peux t'exprimer. Voilà. C'est en même temps des outils que je trouve très intéressants pour tous ceux qui ont envie de récupérer leur pouvoir créateur et, et en même temps que l'artiste soit à cet endroit-là dans le social d'une façon. Tu vois, dans des trucs très concrets en fait. Très, merci. Et puis c'était joyeux et j'adore jouer avec les couleurs et sur tes dessins là, donc voilà. Avec le sauna et la lumière. Et ben moi merci. Moi je crois que j'ai envie de moissonner en premier temps, que j'ai passé un super moment et que je suis toujours... Tes inspirations sont très bénéfiques quoi. Tu vois, genre quand tu partages une inspiration, tu vois, genre sans que ça me fait du bien. Et je reconnais vraiment, t'as posé des questions en fait qui ont été intuitives, tu vois, et très profondes, et qui m'ont permis de me rappeler, de révéler des vrais trucs je l'ai pas noté dessus, mais en fait, waouh, c'était vraiment genre ça qui était précieux à ce moment-là, tu vois. Et du coup, être très connecté à l'être, quoi, des questions très connectées à l'être. J'ai adoré faire ça dans cet endroit. Au début de l'hiver, se retrouver dans un sauna avec des petites bougies et trucs. Enfin, c'était la kiffance. Et j'ai adoré à quel point, en fait, tu vois, genre dans tous les coloriages, le tien est vraiment complètement différent. Et c'est ouf parce qu'en fait, c'est celui où, tu vois, ce mois d'hiver, comme en fait j'avais déjà moissonné ça, mais d'une autre manière. J'avais pas trop envie de poser des trucs, donc je l'ai fait un peu à la va-vite comme ça. Et que t'aies mis ça comme ça, il y a un truc où je trouve que c'est un vrai équilibre, tu vois. Ouais. Beaucoup de gratitude et ouais. Merci Marion. Salut les amis. Salut les amis.